Quand je pleure, Seigneur, tu le sais. Et quand je me réjouis, ça aussi tu le sais. Et quand l'ennemi se lève contre moi, Seigneur, tu le vois. Et quand je crie à toi, Seigneur, tu me défends et tu me délivres. Nous bénissons le nom du Seigneur et Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans cette salle pour une mission particulière. Nous sommes dans cette salle pour une œuvre spéciale. Ce jour-ci est un sabbat spécial, un culte spécial. Et parce que d'abord, habituellement, nous avons notre culte ici. Mais en plus de cela, le message qui nous rassemble ce jour est un peu spécial. Le thème de notre rassemblement, c'est le plus grand des secrets des dominateurs du monde. Le plus grand des secrets des dominateurs du monde. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Pour développer ce message. Et notre souci, notre souhait, notre prière est que le monde entier puisse posséder ce message parce qu'il est temps. Il est temps que le monde soit averti. Le plus grand des secrets des dominateurs du monde. Le plus grand des secrets des dominateurs du monde. Alléluia. Amen. Le plus grand des secrets des dominateurs du monde. C'est notre thème de ce jour. Le message s'adresse premièrement à la Côte d'Ivoire. Et le message est adressé à toutes les nations du monde. Et le message aussi est adressé à Israël. Et parce que nous sommes à la fin des temps, il faut que le monde soit instruit dans les choses du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Le message s'adresse à la Côte d'Ivoire parce que quand vous parcourez les Saintes Écritures, la Côte d'Ivoire est choisie. Si vous êtes à l'écoute de Dieu, la Côte d'Ivoire est choisie. Comme quoi pour prendre le relais de l'œuvre que Dieu a confiée à Israël. Vous avez entendu depuis longtemps dire la Côte d'Ivoire est choisie par Dieu, la Côte d'Ivoire est choisie par Dieu, la Côte d'Ivoire est choisie. Mais c'est pourquoi au juste? Pendant que nous chantions la Côte d'Ivoire est choisie par Dieu, pendant ce temps la Côte d'Ivoire est affranchie par une puissance de guerre et de destruction. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons mettre à la lumière toutes ces choses. Alléluia. Amen. Et je l'ai dit aussi, le message s'adresse au monde entier, aux nations du monde et au gouvernement du monde, ainsi qu'aux chrétiens qui s'y trouvent, afin que tous se mobilisent pour le retour du Seigneur. C'est en cela que ça concerne les nations du monde et les chrétiens qui sont dispersés dans le monde. Et le message concerne aussi Israël. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Israël n'a pas reçu le Seigneur. Israël n'a pas connu son Dieu au moment où le Dieu d'Israël le visitait. Vous avez la trace de ces Écritures dans la sainte parole de Dieu. Et depuis lors, Israël est comme le ramassis de toute la terre, l'ordure de la terre, l'abomination de la terre. C'est un peuple qui a souffert de toutes les sortes de souffrances jusqu'à aujourd'hui. C'est le prix à payer. Israël n'a pas reconnu l'agneau de Dieu qui avait été promis à son père Abraham, le véritable agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Au point que le véritable agneau est venu, Israël a rejeté. Voilà ce qu'est devenue la nation que Dieu avait choisie, Israël. Et Dieu se choisit une nation lointaine pour prendre à la main l'œuvre. Et quand vous parcourez les Saintes Écritures, c'est une nation éthiopienne, une nation africaine.
Et vous comprenez déjà pourquoi est-ce que l'Afrique a été au bourreau de toutes les civilisations. Mais nous allons rentrer dans les détails pour faire sortir tous les points importants pour que l'on sache réellement qu'est-ce qui se passe sur terre. Alléluia! Amen. Le plus grand des secrets des dominateurs du monde. Je suis obligé de me présenter. Je me nomme Kwasi Noël. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Kwasi Noël. Je suis né ici en Côte d'Ivoire. Mais depuis ma chrétienté, le Seigneur me dit qu'il m'a choisi pour une œuvre spéciale. Il m'a choisi pour une œuvre particulière. Je ne voudrais pas me glorifier de suite de cette œuvre, car je reconnais moi-même que j'ai fui Dieu pendant 9 années. Je ne voulais pas servir Dieu. Et j'ai fui le Seigneur pour ne pas répondre à l'appel. J'ai fui le Seigneur pendant 9 ans. 9 ans. Je savais moi-même qu'il y avait un appel sur ma personne, mais je ne voulais pas assumer l'œuvre. J'ai fui pendant toutes ces années. Et c'est ici à Abidjan que le Seigneur m'a rattrapé. Alléluia. Amen. Il m'a dit que j'étais établi pour être prophète. Il me dit que depuis la sortie des entrées maternelles, il m'a consacré à son œuvre. Et autant marqué, moi qui ai fui le Seigneur, me voici aujourd'hui planté dans la maison du Seigneur, prêt à enseigner. Et le peuple en Côte d'Ivoire, et même les peuples dans le monde entier. Gloire à Dieu. Amen. Le jour où le Seigneur m'a rattrapé, c'était dans ma chambre. C'est ici à Bobo, dans la petite chambre de mon petit frère. Et là, au milieu de la nuit, dans le mois de septembre 1996, je ne me souviens pas de la date, mais dans la nuit, j'étais couché sur mon lit, je ne dormais presque pas parce que j'avais l'insomnie en ce temps-là. J'étais couché de travers le lit, la tête baissée pratiquement. Au milieu de la nuit, je vois quelqu'un qui entre dans ma chambre. Elle n'a pas ouvert la porte comme tout homme ouvre la porte. Elle est passée au travers de la porte. J'ai pu voir le bas de sa robe et ses pieds. Mais c'est une personne spéciale ou particulière. Parce qu'il y avait quelque chose de lumineux en elle. Je ne sais pas si c'est la robe qui brille, ou je ne sais pas si c'est lui qui brille. La personne, c'est elle qui brille dans la robe. Mais il émettait une lumière spéciale dans la chambre. La personne est rentrée. Elle est venue s'asseoir sur le bord de mon lit. Et elle m'a prononcé ces paroles que je vais dire aujourd'hui. Kwasi Noël, pourquoi refuses-tu de me servir? Kwasi Noël, pourquoi refuses-tu de venir me servir? Tu veux devenir une grande personnalité dans le monde, avoir une belle vie, un grand salaire. Tu peux les avoir. Mais je te dis que mon œuvre que tu refuses est mieux que tout ce que tu vois. Réfléchis, car ma grâce est encore avec toi. Et de la même manière que la personne est rentrée dans ma chambre, elle est ressortie en traversant la porte. Et quand elle est ressortie, la lumière est éteinte. Parce qu'elle est rentrée, toute la chambre était illuminée. J'ai pu me lever de mon lit. J'ai allumé l'ampoule. Et une petite chambre, on ne peut pas dire que quelqu'un peut se dissimuler dans la chambre sans qu'on puisse l'apercevoir. Je sors dans la cour, je fouille dans la cour, je ne vois personne. Je sors dans la grande cour de dehors, je fouille dans le quartier. J'ai couru même jusque dans le quartier, je cherchais la personne qui venait me parler. Je savais que c'était Jésus. Je savais moi-même que j'ai fui Jésus pendant toutes ces années. Je voulais tout simplement lui dire, Seigneur, je suis prêt. Ne le voyant pas, j'ai commencé à crier dans le quartier. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. Tout en pleurant, je suis allé me jeter sur le lit. J'ai pleuré jusqu'au petit matin. Gloire au Seigneur. Amen. C'est là que le Seigneur m'a rattrapé. C'est là qu'il m'a vaincu. Gloire à Dieu. Amen.
Autrement dit, je ne suis pas devenu serviteur de Dieu parce que j'avais premièrement envie de l'être. Pas parce que je ne trouve pas que c'est merveilleux, c'est 10 fois merveilleux que toutes les fonctions de la terre. Mais je ne savais pas, j'étais aveuglé. De plus, pour ceux qui vont percevoir le message, qui ne disent pas que c'est quelqu'un qui veut se faire voir. Non, je n'ai aucune envie de me faire voir parce que je crois que vous êtes plus glorieux. Vous êtes des personnes plus glorieuses, des races plus glorieuses. Je suis ici d'une famille plus pauvre, d'une nation pauvre. Donc je n'ai rien de glorieux à présenter à vous. Mais c'est pour que la gloire revienne au Seigneur. Il a dit lui-même qu'il prend les choses insignifiantes pour confondre ce monde. Alléluia. Amen. Et sa parole, je ne peux rien faire. Aujourd'hui, me voici planté dans la maison du Seigneur, prêt à tout pour la gloire du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Le message que nous allons entendre dans ce jour, c'est un message fort. Nos vies y sont engagées. Et ce que les gens vont entendre de ma bouche, ça peut engendrer ma mort, ça peut engendrer l'emprisonnement, ça peut engendrer mon rejet dans la société. Mais à cause de l'amour de Jésus, je le ferai. Il faut que le monde sache qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Amen. Ainsi est mon introduction. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes pratiquement un peu comme en plein message. Mais je voudrais donner une sorte d'entête. Et je voulais décrire l'état d'âme de la Côte d'Ivoire. L'état d'âme de la Côte d'Ivoire. Le moins qu'on puisse dire ici en Côte d'Ivoire est que depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui où nous parlons, le moins qu'on puisse dire est que la Côte d'Ivoire est en train de traverser une période de tourment. Une période de tourment. Ça saute aux yeux. On peut même appeler cette traversée comme la vallée de la mort. Et pourtant, nous disons que la Côte d'Ivoire est appelée. Et dans cette terrible traversée, nous avons beaucoup perdu des vies humaines. De tous bords. Bords politiques, comme bords religieux, comme bords militaires. Nous avons perdu les personnalités de tous bords. La population a beaucoup souffert de tout cela. Et l'on se demande qu'est-ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À quand la fin de cette tragédie? Voilà les questions qui sont suspendues presque sur toutes les lèvres. Qu'est-ce qui se passe? Et à quand la fin de la tragédie? Nous allons donner le signal pour la fin de la tragédie. Et en même temps, nous allons dire qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Il se passe que la Côte d'Ivoire est choisie par Jésus. Et Satan ne veut pas. Il se passe que la Côte d'Ivoire est choisie par Jésus. Et Satan ne veut pas. Et Satan veut choisir aussi la Côte d'Ivoire. Il se passe que les Ivoiriens sont aimés de Dieu. Dieu veut leur accorder une mission particulière pour aller éclairer le monde. Parce que le monde est dans les ténèbres. Qu'on le veuille ou pas, c'est une vérité. Vous allez voir par la démonstration que le monde est dans les ténèbres. Malgré que nous avons toutes les émergences scientifiques, littéraires, pharmaceutiques, quoi que ce soit vous voulez, vous pouvez dire. Mais pour ma part, le monde est dans les ténèbres. Et c'est pourquoi notre Dieu nous a choisis pour aller éclairer ce monde qui est plongé dans les ténèbres. Voilà ce qui se passe. C'est pourquoi je voudrais dire une parole très forte avant propos. Que quoi? Que faisons attention à nous-mêmes. Parce que quand Dieu choisit un homme, le diable a son regard sur cet homme. Quand Dieu choisit un peuple, le diable a son regard sur ce peuple. Quand Dieu choisit même un simple instrument, c'est sur cet instrument que le diable va venir poser son regard. Pourquoi?
pour corrompre la chose. Pourquoi? Pour détruire, pour pervertir la chose. Autrement dit, la Côte d'Ivoire est choisie par Jésus et le diable pose son regard sur la Côte d'Ivoire afin de la pervertir pour que le Seigneur s'écarte, pour que lui vienne la détruire. Que celui qui a des oreilles entende. Alléluia. Amen. La Côte d'Ivoire est choisie pourquoi? Pour éclairer les nations de la terre. Mais pendant ce temps, la Côte d'Ivoire elle-même, elle est plongée dans les ténèbres. Et c'est pourquoi nous allons lire un passage qui parle de la paix de la Côte d'Ivoire. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 19, parle de la paix de la Côte d'Ivoire. Le chapitre tout entier est écrit. Je vous ai dit que je suis prophète et quand j'ai consulté les Saintes Écritures, ce passage, ce livre ne parle d'aucun livre, aucun pays de la terre que de la Côte d'Ivoire. Je le dis et je le dirai. Je suis prêt à le dire à tous les Juifs. Parce que je suis plongé dans la parole même des prophètes. Ésaïe 19, le livre s'adresse spécialement d'une nation éthiopienne, d'une nation égyptienne, qui fera son apparition à la suite des temps et que j'appelle Côte d'Ivoire. Mais avant de lire ce passage, je vais préférer qu'on lise un autre passage pour ceux qui vont désirer me tuer, parce qu'ils entendront des choses fortes. Ceux qu'on va envoyer pour me tuer, ceux qu'on va envoyer pour me tuer, ceux que les dominateurs du monde vont acheter pour venir me mettre fin à ma vie, je préfère vous lire ce passage que je vais vouloir que vous lisiez. Ésaïe chapitre 41. Ésaïe le chapitre 41, le verset 8 jusqu'au verset 16. Ésaïe chapitre 41, verset 8 jusqu'au verset 16. Le Seigneur me dit, ces passages s'accompliront en ton ministère. Lis-les pour moi. Ésaïe. Ésaïe chapitre 41. Oui, allons-y. Mais toi, Israël mon serviteur, toi Jacob, que j'ai choisi, oui, race d'Abraham que j'ai aimé, toi Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, oui, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée et lointaine, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette pas toi-même. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens à droite triomphante. Voici, oui, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, oui. Ceux qui seront irrités contre moi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, continue, c'est pas fini. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vernisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Oui, vas-y encore. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras, tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et les vents les emportera. Et un tourbillon les emportera, les fera disparaître. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Gloire à Dieu. Voilà la promesse du Seigneur à mon égard. Je préfère que ce passage soit lu. Parce que je sais que beaucoup vont interpréter la chose comme ils veulent, sont libres d'interpréter comme ils veulent. Mais je parle à tous ceux qu'on va acheter, que les dominateurs du monde vont acheter, pour chercher à mettre fin à ma vie. Tant que ma mission n'est pas finie,
je ne suis pas certain que vous pouvez mettre fin à ma vie. Je préfère clair. Alléluia. Amen. Donc on va maintenant rentrer de plein pied sur l'appel de la Côte d'Ivoire. Beaucoup ont chanté l'appel de la Côte d'Ivoire, l'appel de la Côte d'Ivoire, l'appel de la Côte d'Ivoire. On va rentrer de plein pied sur l'appel de la Côte d'Ivoire. Prends-moi le chapitre 19 d'Ésaïe et nous allons lire à partir du premier verset. Continue, reprends. Ésaïe chapitre 19. Ésaïe 19. Oui. Oracle sur l'Égypte. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les étoiles, les idoles de l'Égypte tremblent. Reprends. Et les idoles de l'Égypte tremblent. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien. J'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra contre frère. L'on se battra frère contre frère. Ami contre ami. Ami contre ami. Ville contre ville. Ville contre ville. Royaume contre royaume. Royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. Et l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Alléluia. Et j'anéantirai son conseil. Pause. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Et j'anéantirai son conseil. L'Éternel est assis sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et toutes les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Ce sont les paroles-là écrites sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Je vous ai dit que le Seigneur a choisi la nation. Mais il vient dans la Côte d'Ivoire pour parfaire la Côte d'Ivoire, pour transformer la Côte d'Ivoire, pour purifier la Côte d'Ivoire, pour délivrer la Côte d'Ivoire, pour faire de cette nation une nation particulière. D'où l'expression « Jamais l'Égyptien contre l'Égyptien, l'on se frappera contre frère contre frère. » Du moins, l'on se battra frère contre frère, ami contre ami. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Seigneur viendra ici en Égypte, il va vouloir ôter de nous les sciences égyptiennes. Les sciences égyptiennes. Et ce serait une sorte de confrontation. Les sciences égyptiennes doivent être ôtées, comme Israël a été choisi et a été délivré des mains des pharaons. Mais au cours du chemin, le Seigneur avait besoin de parfaire Israël pour qu'Israël soit à son image. Quand les Juifs sont descendus en Égypte, ils ont oublié leur Dieu. Ils étaient attachés du moins c'est des pratiques obscures des Égyptiens. Et quand Dieu les a fait sortir par Moïse, le Seigneur voulait un peuple nouveau, avec une nouvelle mentalité, avec une nouvelle consécration, avec une nouvelle idéologie, de nouveaux comportements, transformation. D'où l'expression que nous venons de lire, le Seigneur descend en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Pourquoi? Parce que les Égyptiens sont un peuple quoi? Idolâtre. Il ne faut pas dire amen, c'est pas bon. Nous sommes des idolâtres. De nature, nous sommes des idolâtres. Et c'est pourquoi les idoles tremblent. Et parce que le Seigneur va enlever cette culture idolâtrique, maléfique. C'est ça l'esprit de l'Égypte qui disparaît au milieu d'elle. Reprends le verset 3. Reprends le verset 3. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. J'anéantirai son conseil. Gloire à Dieu. Et l'esprit de l'Égypte, c'est quoi? C'est la magie. C'est la nécromancie. C'est la chiromancie. C'est le vaudou. C'est l'idolâtrie. C'est la sorcellerie. Il y en a plein. La magie, la nécromancie, la sorcellerie, la chiromancie, la divination, le fétichisme, les idolâtries criminelles, le vaudou, les masques, les sciences de médium, la franc-maçonnerie, la rose-croix, la télesthésie, la télépathie, la télékinésie, l'astrologie, les sciences des illuminatiques, le zambla, le zola, les voyages astraux, la voyance, la clairvoyance, l'ordre des druides,
le dédoublement, le cannibalisme, le ventriloque, la nécrophilie, la pédophilie, la zoophilie et toutes les pratiques obscures dans lesquelles les gens sont plongés. Dieu ne veut pas que nous soyons un peuple qui s'attache à ces choses. C'est ce que nous avons hérité de nos pères, les Égyptiens. Toutes ces sciences que j'ai citées, et il y en a encore d'autres que je n'ai même pas citées, et que je ne connais même pas encore le nom. Donc le Seigneur a besoin de descendre, au lieu de nous faire sortir pour aller comme de l'autre côté, il a fait avec les Juifs, depuis l'Égypte. Il dit non, je descends chez vous et je vais vous transformer. Donc je vais faire la guerre avec vous, afin que votre ancienne culture idolâtrique, vous la détruisez, vous me la remettez, que je la détruise, et je vous donne une nouvelle culture. Et c'est avec cette nouvelle culture que je vous enverrai, moi, maintenant pour aller éclairer le monde. Alléluia. D'où l'expression que vous venez de lire, vous venez d'entendre avec moi. J'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battait contre frère, frère contre frère. Parce que quand le chrétien va contre vers un féticheur, il dit, ce que tu fais là, c'est du diable. Il faut arrêter. C'est comme une sorte de guerre. Et c'est d'ailleurs une guerre. C'est une bataille. Quand l'évangile va vers une prostituée, vous dites, change ta vie. C'est une bataille. Quand l'homme de Dieu, le prophète, va vers un sorcier, pour lui dire, change de vie, sinon tu meurs dans ça, tu descends en enfer. C'est une bataille. Gloire à Dieu. Je voudrais parler à des hommes qui ont des oreilles, qui comprennent vite, parce que le temps presse. Alléluia. Amen. Le temps presse, à l'heure actuelle, le temps presse. Pour ceux qui veulent vivre le monde, il n'y a pas de problème. Vous allez le vivre. Mais avant que vous ne viviez votre monde, il faut que le peuple de Dieu soit averti et se prépare pour la venue du roi des rois. Gloire à Dieu. Amen. Ok. Donc voilà la mission pour laquelle le Seigneur dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Donc la visitation de la Côte d'Ivoire consiste à la délivrer de ces sciences obscures qui sont citées. Ces sciences démoniaques, ces sciences maléfiques, ces sciences sataniques, ces sciences obscures. C'est pourquoi à l'heure actuelle, des légions d'anges de Dieu sont descendus en Côte d'Ivoire pour cette bataille. Des légions d'anges de Dieu sont descendus en Côte d'Ivoire pour cette bataille qui est finale. Mais aussi, tenez-vous bien, les démons aussi sont descendus en plein en Côte d'Ivoire pour cette bataille. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et tout à l'heure, je vous ai dit que quand Dieu choisit un homme, le diable pose son regard tout de suite sur l'homme. Même quand Dieu choisit un instrument, le diable pose son regard sur l'instrument. Dieu avait choisi qui? Dieu a fait Adam. Le diable est venu poser son regard sur Adam. Pourquoi? Pour corrompre. Il a fini de corrompre et puis c'est fini. Il n'a rien fait de bon avec. Dieu a choisi qui? Abraham. Mais vous qui lisez les Saintes Écritures, vous savez que le diable a poursuivi Abraham. Il ne l'a pas lâché. Il ne l'a pas lâché. Dieu a choisi Noé. Avait choisi Noé. Mais le diable n'a pas laissé Noé tranquille. Jésus même dont on parle, il était venu pour une mission particulière. Et vous savez l'une des paroles du diable quand il lui a dit, prosterne-toi et adore-moi et je te donnerai les gloires de la terre. Quelle audace, quel kilo. Pour vous dire qu'il ne faudrait pas que nous soyons étonnés que Dieu ait choisi la Côte d'Ivoire et que le diable aussi ait sa contrefaçon de programme contre la Côte d'Ivoire pour plonger la nation dans les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir en deuxième volet la contrefaçon du programme de Satan, la contrefaçon du programme divin par Satan. Donc comme Dieu a dit, je vais descendre en Côte d'Ivoire, du moins en Afrique, et je vais comment on appelle, armer l'Égyptien contre l'Égyptien. Là on se battait frère contre frère, ville contre ville, royaume contre royaume, et pendant la guerre, là, depuis 1999, est-ce que ce n'est pas entre nous si on se bat? Ivoirien contre Ivoirien, on se bat ici. On se chicote, on s'insulte. Ça, c'est la contrefaçon du programme de Dieu. Ce n'est pas le programme de Dieu. C'est la contrefaçon du programme de Dieu. Je vais tout à l'heure l'expliquer. Ça n'a rien à voir avec le programme de Dieu.
Parce que le programme de Dieu n'est même pas en cours. Il était en préparatif, dans le secret. Et le diable dévance le Seigneur pour armer la Côte d'Ivoire contre la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens contre les Ivoiriens, les Ivoiriennes contre les Ivoiriennes, les soldats contre les soldats. Et ils se battent. Donc le combat que vous avez vu, il y a un aspect qui n'est pas spirituel. Et c'est cet aspect qui n'est pas spirituel que je dois le dévoiler. C'est ça la contrefaçon du programme de Satan. Et c'est pour ça qu'on va dire d'abord un passage de la Bible. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. La contrefaçon du programme de Satan. Matthieu 12, premier. Matthieu 12, Matthieu 12, 25. Matthieu chapitre 12, le verset 25. Matthieu 12, 25, qu'est-ce qu'il y a écrit? Comme Jésus connaissait leurs pensées, Comme Jésus connaissait leurs pensées, il a dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. quand tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. il est divisé contre lui-même. Pause. La profondeur de ce passage dit, pause. La profondeur de ce passage dit que le secret pour détruire, Satan va quoi faire? Utiliser ce verset. Il sait qu'une nation divisée ne peut pas subsister. C'est ce verset qui va exploiter pour diviser la Côte d'Ivoire, pour déchirer la Côte d'Ivoire, pour déchiqueter la Côte d'Ivoire. Et actuellement, ça marche. Parce que la nation est divisée. Qu'on le veuille ou pas, la nation est divisée. Le diable a choisi tous les politiciens pour déchirer la Côte d'Ivoire, pour déchiqueter la Côte d'Ivoire, pour détruire la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas le programme de Dieu. C'est la contrefaçon du programme. C'est pourquoi la nation doit être éclairée. L'on doit être éclairé. La guerre que nous subissons depuis tant d'années n'a rien à voir avec le programme de Dieu. Il faut qu'on soit clair. Je le dis et je le répète. Les politiciens tout entiers de la Côte d'Ivoire ont été choisis par Satan pour déchirer la nation, pour la détruire. Et ils l'ont détruit pratiquement. Il n'y a plus rien qui reste. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire? Rien. Qu'est-ce que vous avez apporté à cette nation? Rien. Si ce n'est la mort. Et ça saute aux yeux. Si ce n'est la famine, et ça saute aux yeux. Si ce n'est pas le déchirement, et ça saute aux yeux. Si ce n'est pas la division, et ça saute aux yeux. Si ce n'est pas le barbarisme, et ça saute aux yeux. Si ce n'est pas les armes que vous avez emportées en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez donné à la Côte d'Ivoire? Rien. Rien. Vous avez distribué les armes à la Côte d'Ivoire pour qu'on s'entretue. Et ça c'est clair. Et c'est clair. Vous avez distribué les armes pour qu'on s'entretue. Tous. C'est le programme de Satan. Ça n'a rien à voir avec le programme de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Ça n'a rien à voir avec le programme de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le programme de Jésus. L'objectif de Jésus, c'était pour que la science égyptienne soit ôtée. La nécromancie, la divination, les pratiques obscures que j'ai citées soient ôtées. Et dans le programme actuel, dans la contrefaçon du programme que nous voyons, c'est pourquoi? Pour que les sciences obscures soient maintenues. Pour que les sciences diaboliques soient maintenues. Pour que la science égyptienne soit maintenue. C'est pourquoi pendant que nous sommes en pleine guerre, vous voyez quoi? Retour à la tradition. Retour au fétichisme. Et à l'heure actuelle, le fétichisme bat son plein en Côte d'Ivoire. La sorcellerie bat son plein. Parce que les gens ne sont pas prêts pour que la nation rende ses âmes diaboliques. Donc dans le programme de Satan, pas question que la science égyptienne soit ôtée. Il faut qu'elle soit maintenue. Regardez vous-même autour de vous. Le rétrograde dans les églises, le découragement dans les églises, c'est dû à quoi? Hein? La sorcellerie qui bat son plein partout, par-ci, par-là, c'est dû à quoi? Et cela est conforme au même chapitre que nous avons lu. Et que nous allons lire encore. Quelqu'un va me le lire? Si Satan. Non, c'est pas là-bas. Ésaïe 19. Lis-moi le verset
Vous retenez que je vous donne le verset. Lis-moi le verset 4. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Oui. Un roi cruel dominera sur eux. Ok, tout ça, ça ne me concerne pas. Vas-y devant. Les eaux de la mer tariront. Non, monte un peu alors. On consultera, lis le verset 3. On consultera les idoles. On consultera les idoles. Oui. Les chanteurs. On consultera les idoles et les enchanteurs. Ceux qui évoquent les morts. Ceux qui évoquent les morts. Et Et ceux qui prédisent l'avenir. Et c'est écrit. On consultera à cette période-là les morts. Ceux qui lisent, ceux qui interrogent les morts, la nécromancie. Interroger les morts, c'est ce qu'on appelle la nécromancie. La nécromancie. La chiromancie. Interroger les morts, aller s'asseoir sur un cimetière et puis dire, toi qui es mort là, voilà, j'ai des problèmes. Tu dis quoi? Il faut me donner, il faut m'éclaircir. Ça, c'est la nécromancie. C'est la nécromancie. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et aujourd'hui, la nécromancie bat son plein dans le pays. Vous n'allez pas me dire que j'exagère quand même. Vous n'allez pas dire que j'exagère, ça saute aux yeux. Il y a même des personnalités même qui vont juste à Yamoussoukro pour aller interroger le corps de qui? Du vieux au fouet. Ça, c'est la nécromancie. Je suis désolé, mais on appelle ça la nécromancie. Et c'est pourquoi? C'est pour que la science égyptienne soit maintenue. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. C'est Jésus qui permet que ces choses soient mises à nu. Alors une chose est claire, les politiciens n'ont rien apporté à cette nation. Ils l'ont détruit et ça saute aux yeux. Je voudrais même dire, voilà de cela 10 ans, voire 20 ans, il y a des jeunes Ivoiriens qui n'ont jamais même pu égorger poulet. Il y a des gens qui n'ont jamais pu égorger poulet. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des tueurs d'hommes. Ils sont devenus des tueurs d'hommes. Et ça saute aux yeux. Même si vous ne m'aimez pas ma tête, mais dites au moins que c'est la vérité quand même. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pourquoi je préfère dire à toute la Côte d'Ivoire. J'entends dire réconciliation, réconciliation, réconciliation. Autant de M. Babo, j'entendais réconciliation, réconciliation, réconciliation. Et j'ai dit à M. Babo, j'ai envoyé des messages à M. Babo, j'ai dit, ce n'est pas la réconciliation qui vaut dans cette nation, c'est la repentance. La repentance. Ce n'est pas la réconciliation qu'il faut, c'est la repentance. Parce que quand dans une nation le sang humain verse, quand le sang humain est versé, ce n'est pas réconciliation. Il faut se repentir. Des crimes ont été commis. Il y a eu des morts d'hommes. On ne peut pas survoler les choses comme ça. Il y a eu mort d'hommes, oui ou non. Il y a eu mort d'hommes en Côte d'Ivoire, oui ou non. Et dès l'instant où il y a eu des morts d'hommes, il faut une repentance. C'est du sang versé. Et si vous ne voulez pas vous repentir, attendez-vous donc à d'autres représailles. Parce que le sang est versé et le sang crie vengeance. Vous devez connaître ces codes, c'est écrit dans la Bible. Quand le sang est versé, le sang crie vengeance. Donc tant qu'on ne s'est pas repenti, on n'est pas encore arrivé à la fin. Et c'est ce que j'ai prié pour que le Seigneur permette que M. Babo comprenne. Et c'est pourquoi pendant toutes ces années, je lui ai écrit. J'ai écrit. Je ne sais pas si ces pasteurs ont permis à mes lettres de parvenir, ou ils ont intercepté, ou c'est lui qui a refusé d'écouter. Ils ont crié repentance, réconciliation, réconciliation. Ça donnait quoi? Qu'est-ce que ça donnait? Rien. Rien. Rien et rien. Et le nouveau gouvernement qui vient de se mettre en place est en train de crier aussi réconciliation, réconciliation. Je dis qu'il faut la repentance de la nation tout entière. Alléluia. Amen. Sans repentance, il n'y a pas de réconciliation. Et dans cette repentance, les politiciens d'abord, vous devez vous repentir. Repentez-vous, parce que vous avez détruit cette nation. Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez de manière misérable et honteuse. Je reprends cette phrase. Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez de manière misérable et honteuse.
Parole d'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Votre parole contre ma parole. Ce sont eux qui ont déchiré la nation. Ils ne peuvent pas réconcilier le peuple. Est-ce qu'eux-mêmes se sont réconciliés? Est-ce qu'ils se sont réconciliés eux-mêmes? Vous êtes venus, chacun s'est taillé une part de la nation. Hein? Chacun de vous s'est taillé une part et vous êtes assis dessus. Et c'est vous qui êtes, vous êtes déchirés. Et qui vous avez entraîné toute la nation à s'entrégorger. Donc la réconciliation doit commencer par vous. Vous devez vous repentir du mal que vous avez fait à cette nation. Alléluia. Ah, si vous ne vous repentez pas, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, quelle que soit votre sagesse et votre richesse, mais vous périrez. Parce que vous avez versé le sang humain. Vous avez versé le sang humain. C'est ça la parole de Dieu. Ça fait partie de la contrefaçon du programme qui n'a rien à voir avec le programme de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et le Seigneur a des messages spéciaux pour certaines personnalités dans ce pays. Le Seigneur a des messages spéciaux pour certaines personnalités dans ce pays. Alléluia. Amen. Et je vais citer les messages que le Seigneur adresse à ces personnalités. La première personnalité concernée, c'est M. Bédier, Conan Bédier. Repends-toi. Repends-toi. Parce que si tu ne te repens pas, tu mourras. La mort est à ta trousse. La mort est à ta trousse. Pendant que tu siégeais sur le trône de cette nation, sur la hauteur de cette nation, tu as marché secrètement contre le peuple de Dieu. Et tu le sais, et Dieu le sait. Et sous ton règne, des mystiques les plus diaboliques au monde sont descendus en Côte d'Ivoire pour envoûter la nation, afin que le peuple de Dieu ne puisse jamais parvenir à la connaissance de la parole de Dieu. Et comme tu as marché secrètement contre Dieu, Dieu aussi a marché ouvertement contre toi. Et si tu ne te repens pas, tu mourras dans des conditions misérables. Tu peux te ressaisir et te sauver toi-même. Tu as désiré les honneurs des hommes. Et pas plus tard qu'hier, tu viens de recevoir les honneurs des hommes. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a honoré. J'ai fini ma part pour ta personne. Gloire à Dieu. L'autre personne qui est concernée, c'est M. Babo Laurent. Repends-toi, toi aussi. Si tu ne te repens pas, la mort est à ta trousse. Même en prison, la mort est à ta trousse. 2 fois tu as échappé à la mort. 2 fois tu es passé à côté de la tombe. 2 fois tu es passé à côté de la tombe. En 2004, tu es passé à côté de la tombe. C'est Jésus qui t'a délivré. Tu n'as pas reconnu. Tu n'as pas témoigné la reconnaissance à Jésus. L'armée française marchait contre toi en 2004. Tu ne connais pas les paramètres de ce combat. Et tu t'es attribué la gloire. Tu n'as pas rendu hommage à Jésus. Et pas plus tard qu'hier, en 2011, la même armée vient de marcher contre toi. Et tu pouvais mourir. Mais Dieu t'a donné une prolongation afin de te laisser une fenêtre pour t'échapper. Saisis l'occasion. Repens-toi. Parce que pendant que tu siégeais, tu n'écoutais pas la parole de Dieu. Tu n'écoutais pas les vrais messages de Dieu. Tu préfères écouter tes prophètes que tu as établis auprès de toi. Ce n'est pour rien le Seigneur aussi a fermé le ciel quand toute la terre, la Côte d'Ivoire criait à lui et n'a pas voulu écouter le cri de ses serviteurs à ton égard. Même en prison, la mort te guette. Si tu te repens, tu sauveras ta tête. Si tu ne te repens pas, il arrivera ce que
l'endurcissement de ton cœur aura engendré. Parole d'homme de Dieu. Alléluia. Amen. À monsieur Alassane, j'ai un message spécial pour vous. Un message spécial aussi pour vous. Repentez-vous. Repends-toi. Repends-toi parce que la mort est aussi à ta trousse. Tu as fait du mal dans cette nation. Tu as versé. Tu as occasionné la mort de beaucoup. Tu as occasionné la mort de beaucoup. La mort est à ta trousse. Si tu ne te repens pas, tu périras. Ceux même en qui tu as confiance te trahiront très bientôt. À toi de choisir la repentance et la vie, ou l'orgueil et la mort. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Donc voilà pour ce qui concerne un peu la Côte d'Ivoire. Gloire au Seigneur. Amen. Donc le combat qui se passe en Côte d'Ivoire, il y a 4 niveaux. À l'heure actuelle, le combat qui se passe entre frères et frères, nous sommes à ce niveau-là. Frères et frères. C'est le premier niveau du combat. Et à ce niveau du combat, le peuple ne comprend rien. Parce qu'à ce niveau du combat, les hommes ne voient que l'homme. Monsieur Gbagbo, Monsieur Alassane. C'est la nouvelle page. Hier, c'était Monsieur Gbagbo. Et puis Monsieur Gueye. Gueye, Gbagbo. C'est comme ça que le peuple regarde. Ils ne regardent pas la profondeur des choses. Ils ne sont pas instruits dans la profondeur des choses. Et alors, ça chante Gbagbo Alassane. C'est des distractions. Ça montre l'immaturité du peuple. Mais maintenant, soyez un peuple mûr. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ce niveau du combat se terminera obligatoirement par la repentance nationale. Et sans repentance nationale, il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire. En 2009, le Seigneur a permis que je puisse recevoir ce message et que je puisse avertir toute la Côte d'Ivoire. J'ai écrit une lettre que j'ai envoyée à toute l'administration ivoirienne. Une lettre. Et j'ai là les sources de la lettre. Et ce message, je l'ai envoyé au monsieur Gbagbo et à sa femme et à tous leurs conseillers, à tous les ministres de son temps. Ce message, je l'ai envoyé à tous les secteurs de la société, à presque toutes les églises, à la douane, à tous les corps paramilitaires, à tous les secteurs clés de la société, afin que la nation se mobilise et accueille une idée de repentance nationale. Mais personne, de toutes ces personnalités et de toute cette foule ne m'a répondu. Ce message, mon cahier de décharge est mon témoin. J'ai écrit à presque tous les ministères. Et même à beaucoup d'églises. Et à toutes les grandes institutions chrétiennes en Côte d'Ivoire. Qui m'a répondu? Personne. J'ai lu quelques portions de ce message que j'ai envoyé à toute la Côte d'Ivoire. À vous tous, à vous les élus de Dieu, serviteurs et servantes du Seigneur, vous qui avez faim et soif de justice, à vous prophètes, pasteurs, missionnaires, apôtres, docteurs, évangélistes, intercesseurs, hommes, femmes, enfants de la Côte d'Ivoire, à vous, personnalités politiques, cadres, corps paramilitaires, travailleurs et braves paysans de la nation, vous tous qui aspirez à une Côte d'Ivoire digne et respectable, vous qui ne pouvez supporter l'humiliation de la nation, encore moins sa chute. Écoutez, nous sommes encore en danger, car l'ennemi gagne toujours du terrain. Et les conséquences de ces œuvres seront terriblement meurtrières, à cause de ce que, ainsi de suite. Un peu plus devant, je dis, les ennemis de la Côte d'Ivoire travaillent. Ils ont changé de stratégie et d'armes de guerre, mais leur objectif est toujours le même, détruire la nation. Si vous êtes dans l'indignation,
dans l'humiliation et la crainte, comme beaucoup d'honnêtes citoyens, qui gémissent à cause de l'état piteux du pays. Si le salut et la vie de cette nation vous intéressent, alors répondez-moi. Alors intervenez. Alors agissez pour qu'il y ait une repentance nationale. Parce que Dieu veut une repentance nationale. Et cette lettre, je l'ai envoyée à toute la Côte d'Ivoire. Je l'ai envoyée au président de la République, M. Gbagbo, et à sa femme, et à tous leurs conseillers, et à tous les ministres, et à tout le peuple, à toutes les mairies, à tous les secteurs clés de la Côte d'Ivoire. Personne ne m'a répondu. Ça, c'était 2009. Voilà mon témoin. Fouillez vos archives. Vous allez trouver cette lettre dans vos archives. Peut-être même que vous avez rangé, parce que ça ne vous concernait pas. Vous croyez que les choses étaient aisément bien. Voici aujourd'hui que nous sommes rattrapés par la mort. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Donc ce niveau du combat, nous avons demandé à M. Gbagbo de tout faire pour qu'il y ait une repentance nationale. Et il ne nous a pas écoutés. Dieu aussi n'a pas écouté nos prières quand on priait pour lui. Maintenant, je dis à M. Alafane, il faut une repentance nationale. Et c'est vous qui devez vous repentir premièrement. Vous d'abord. Vous, comme je dis à M. Gbagbo, vous aussi vous devez vous repentir premièrement. Parce que si vous ne voulez pas vous repentir, je crains que vous puissiez rester longtemps sur ce siège. Je ne suis pas certain que vous allez rester longtemps. Vous serez trahis très bientôt. La mort est à votre trousse. Gloire à Dieu. Amen. Donc on a fini à ce niveau du combat. Alléluia. Amen. Maintenant nous allons passer au deuxième niveau du combat. Que la Côte d'Ivoire vit et va encore vivre. Le deuxième niveau du combat que la Côte d'Ivoire vit et va encore vivre. Le premier niveau du combat était frère contre frère. C'est pourquoi il faudrait qu'on arrête de se déchirer entre nous ici. Baoléo, Djoulao, tout quoi aussi. On est de la même nation, on arrête de se déchirer pour rien. Arrêtons de nous déchirer pour un rien. Arrêtons de nous déchirer pour un rien. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit j'ai choisi les Baoulés ou bien j'ai choisi les Bété. Il dit il a choisi un territoire. Et tous ceux qui sont dans la Côte d'Ivoire sont concernés par le choix de Dieu. Qu'on arrête de se déchirer pour rien. Alléluia. Amen. On va passer au troisième niveau du combat. Le troisième niveau du combat. Pardon, le deuxième niveau du combat. Nous allons passer au deuxième niveau du combat que la Côte d'Ivoire vit. Et il y a des passages que nous allons lire encore dans les livres, dans la Bible. Le deuxième niveau du combat consiste à une guerre entre nation et nation. La Côte d'Ivoire est en guerre avec la France. Je ne passe pas par deux chemins pour dire la vérité. Je suis comme ça, je préfère franc. La Côte d'Ivoire est en guerre avec la France pour la direction de cette nation, pour la mission de la nation, et ainsi de suite. Gloire au Seigneur. Le deuxième niveau du combat qui se vit en Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous allons prendre un livre de la Bible que nous allons lire. Ésaïe, chapitre 10. Ésaïe, chapitre 10. Ésaïe, chapitre 10. Oui, vas-y. Verset 4. Comment le verset 4 de voir? Ésaïe, chapitre 10, ça va dire verset 4. Attends d'abord, oui. Ésaïe 10. Vas-y. Les uns seront courbés. Verset 13. Comment c'est verset 13? Ésaïe chapitre 10, avec verset 13. Oui. Car il dit. C'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse. C'est par ma sagesse. Car je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples. J'ai reculé les limites des peuples. Et pillé leur trésor. Et comme un héros. J'ai renversé ceux qui se siégeaient sur les trônes.
J'ai mis la main sur les richesses des peuples. Comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés. J'ai ramassé toutes les richesses de la terre. Nul n'a remué l'aile. Ni ouvert la bouche. Ni poussé un cri. Ça va. C'est le combat qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a un peuple qui exploite la Côte d'Ivoire. Qui exploite, qui n'est jamais fatigué de exploiter. Je suis né ici en Côte d'Ivoire. Je suis né en pleine exploitation. Je suis né en pleine exploitation de ma nation. Et je vois, je n'ai pas besoin de le dire, je vois. Mais ce que je voudrais donner comme en tête, c'est que la Côte d'Ivoire, à cause de nos pratiques idolâtriques d'hier, le Seigneur a permis que la nation soit soumise à la France, parce que ceux-ci ont été un temps soit peu visités par l'évangile. Parce que la France a été un temps soit peu visitée par l'évangile. Et parce que nous nous plongions dans le mal, Dieu a permis que la nation leur soit livrée. Et c'est ce qui se vit. Ainsi donc, on peut dire que depuis 1580, nous avons la présence des Français dans ce pays. Et depuis cette date, ils ont exploité toutes les terres africaines et aussi la Côte d'Ivoire, jusqu'à preuve du contraire, ils continuent d'exploiter la terre éthiopienne. Et ils ne sont pas fatigués d'exploiter la terre éthiopienne. On vient de le lire, le passage de la Bible. Et ils exploiteront jusqu'à ce que le peuple prenne conscience un jour. Et nous sommes arrivés au stade où la Côte d'Ivoire doit prendre conscience. La nouvelle génération doit prendre conscience et prendre la chose à la main. Il y a un combat entre la France et la Côte d'Ivoire, que vous le voulez ou pas, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Il n'y a que ceux qui sont achetés, les traîtres qui ne veulent pas voir parce qu'ils sont bien nourris par ces hommes. Mais la population voit, et la population gémit, et la population ne peut rien faire parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle n'a aucune force. Et la nation gémit. Lis-moi Isaïe 19. Verset combien? Lis-moi le verset 20, je vois. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Le pays d'Égypte, au pays d'Égypte, attends, au pays de l'Égypte, n'est-ce pas? Dans le pays d'Égypte, ne sautez pas les mots. Ok? Reprends la lecture. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays de l'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause de quoi? Reprends. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Oui. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Pause. Je n'exagère en rien. Donc c'est écrit dans la Bible que la nation criera à l'Éternel. À cause de quoi? À cause de qui? À cause des oppresseurs. La Côte d'Ivoire crie à l'Éternel à cause des oppressions. La nation crie à l'Éternel à cause de l'oppression. Le peuple est opprimé, humilié, rabaissé, ridiculisé, et pillé, exploité, et personne ne parle. Personne ne parle. Qui peut parler? Personne. Qui peut brancher? Personne. Qui peut lever le petit doigt? Personne. Et Dieu dit, à cause de ce que le cri a été entendu, il enverra qui? Il enverra un secours. Il enverra des hommes pour secourir. Il créera une situation pour secourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
C'est clair. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Ils crieront à l'Éternel à cause de l'oppresseur, à cause des oppressions. Mais que vous le voulez ou pas, vous qui êtes assis sur les hauteurs du pays, qui ne voyez pas que le peuple gémit. Le peuple gémit et crie à l'Éternel. Et l'Éternel entend. Comme Israël dans l'Égypte criait à l'Éternel et que l'Éternel a entendu, il a envoyé Moïse. Ainsi la Côte d'Ivoire crie à l'Éternel et l'Éternel interviendra. Alléluia. Amen. Donc voilà, ma parole est claire. Depuis 1582 jusqu'à aujourd'hui, la France est présente en Côte d'Ivoire. C'était premièrement l'esclavage. Donnez-moi un stylo. C'était premièrement l'esclavage de 1580, autour de 1580, jusqu'à quand? Jusqu'aux années 1846, n'est-ce pas? C'était la période de quoi? 1846, de 580 jusqu'à 1846, c'était quoi?